Le désert a bien failli rayer de la carte le village de Gourga. Mais un homme a pris les choses en main. Yacouba Sawadogo n'a pas fait d'études scientifiques. Pourtant, la prouesse qu'il a accomplie a ébahi le monde entier. Il a arrêté la progression du désert. Il y a près de 40 ans, après une terrible famine, Yacouba commence à travailler la terre en plein cœur de la saison sèche, quand rien ne pousse. Tout le monde, y compris le chef du village, pense que le jeune homme est devenu fou. Les gens t'ont critiqué. Ils ont dit que ce que tu faisais, ce n'était pas bien, que c'était contre les règles. Ils ont dit que c'était de la folie, que tu étais devenu fou. Ils ont dit que j'allais à l'encontre de la tradition. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Le chef de ma propre famille a dit la même chose et tout le monde riait. Moi, je me suis tué. Yacouba s'est dit qu'avant le retour des pluies, il fallait préparer la terre pour qu'elle puisse absorber le plus d'eau possible. Dans la terre dure comme du béton, il creuse de larges trous et les remplit de fumier et de détritus. Sans le savoir, cela va lui permettre de recruter un allié inattendu. Le fumier attire des termites qui commencent à utiliser les trous pour faire pousser les champignons dont ils se nourrissent. Ils creusent à leur tour dans la terre un réseau de minuscules tunnels qui vont servir les objectifs de Yacouba. Quand la pluie tombe, les galeries dans le nid des termites retiennent l'eau et l'empêchent de s'en aller. L'eau remplit les galeries et reste là. Et ça nourrit le sol. Quand la pluie revient enfin, Yacouba se bat pour conserver la moindre goutte d'eau. Il construit des murets pour retenir l'eau dans ses champs. Et au lieu de ne semer que des plantes potagères, il plante également des arbres. Les habitants continuent à se montrer hostiles et à le considérer comme l'idiot du village. Mais Yacouba persévère, et peu à peu, l'alliance qu'il a réussi à nouer avec les plantes et les animaux sauvages finit par porter ses fruits. En l'espace de 40 ans, les arbres qu'il a plantés ont attiré des oiseaux. Ceux-ci ont apporté avec eux des graines qui ont donné d'autres arbres. Le désert de Yacouba a fini par ressembler à une forêt. Voici mon tout premier arbre. Je l'ai planté ici il y a 38 ans. Son importance est considérable. Les arbres sont source de vie. La forêt de Yacouba transforme le microclimat. Elle arrête le vent et offre de l'ombre. Et plus important encore, elle fait remonter la nappe phréatique en retenant l'eau dans le sol. Non loin, les récoltes de Yacouba sont également abondantes. Il n'est plus l'idiot du village. Yacouba est désormais un héros. Au moment de récolter le millet, tous les villageois travaillent ensemble. Il y a maintenant de quoi nourrir tout le monde.
Les méthodes de Yacouba se sont avérées si efficaces qu'elles sont aujourd'hui enseignées dans tout le Sahel et elles ont récemment permis au Niger de survivre à la famine. Avec l'aide de minuscules insectes, un seul agriculteur est parvenu à tirer parti du rythme naturel de l'eau.